Oh, 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 ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le championnat de France à Saint-Agrève. On est au milieu de la Super Test. Grande nouveauté, il y a une Super Test. Donc le vendredi soir, elle n'est que pour les élites, les juniors et les féminines. Et puis nous, on l'aura normalement à la fin de chaque journée. Donc ça va être chaud, chaud, chaud. Parce qu'avec la fatigue et tout, ça va être terrible. Il y a pas mal de choses. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu toutes les spéciales. Là, on est jeudi, je refais une fois toutes les spéciales. Elles sont quand même assez longues, donc je vais vous montrer ça en vidéo. Petit pierrier. Un tronc de taille honorable, c'est correct. Ça bouge pas, c'est déjà bien. Un petit saut là derrière moi pour faire jumper. Et après, on va direct dans les bois. Là, on a un tronc. Et après, on a beaucoup de troncs. Deuxième pierrier, il y avait celui-là, et là il y a celui-là. Le dernier tronc a une taille un peu plus conséquente. Là, il va faire des ravages celui-là. Quand on arrive vite fait en courant, on peut venir voir. Elle est pas loin, ça là. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Ah oui, oui, de venir voir derrière. Ouais. On est dans SP1. On est dans l'SPE, on cherche une trace. Ah, il y a tout droit aussi là, hein, t'as vu? Ouais. Là, tu descends pendant moitié du temps. Là. Ça va Pierrot? Ça n'a pas mis partout. Ouais, jamais. Un travail propre, efficace pour un pilote professionnel qui va finir demain Le beau bidon. devant toi, mon ami. Je pense que le pilote que je coach aujourd'hui, il sera devant toi demain. Il est tellement chaud, il s'est levé 2 fois cette nuit pour aller courir, tellement il a de l'énergie. Je suis énervé. Allez, direction le contrôle technique. S'il te plaît. Je peux.
le cadenas. Alors, la course a commencé le vendredi soir avec la super test pour les élites et les juniors et les espoirs et les féminines. Donc super spectacle, on est allé voir avec la petite et tout, elle s'est régalée. On est rentré assez tôt parce qu'on n'a pas pu rester jusqu'à la fin avec la petite pour se coucher pour le lendemain et se faire une bonne nuit pour la course. Bon, malheureusement, il y a eu un petit accident pendant la nuit pour la petite et voilà, ça a chamboulé un petit peu la nuit, mais ça a été. Et bon, on n'a pas passé une super nuit et effectivement, j'avais mal dormi quand même les nuits auparavant. Voilà, je ne m'étais pas bien reposé, j'avais pas réussi à bien dormir. Voilà, à chaque fois qu'on bouge, on a des nouveaux logements sur les compétitions, tout ça, et c'est vrai que j'ai un sommeil assez compliqué, donc voilà, j'ai mis du temps à m'y faire. Donc, samedi matin, c'est parti, premier mètre de la course. Et là, je sais que ça va être un week-end difficile, un week-end low, parce que mon avant est complètement flou. Alors, c'est de ma faute. Je suis passé au premier trait sur la suspension. Donc, j'ai descendu ma fourche le week-end d'avant parce que je roulais dans de l'énorme poussière et j'arrivais pas à rouler. Et je suis parti sur ça en descendant et ça allait beaucoup mieux. Et je n'ai pas remis au premier trait, au deuxième trait, on va dire, ma suspension. Et j'arrivais pas du tout à rouler. Je sentais mon avant complètement flou. J'étais en panique. J'avais peur sur la moto dès les premiers mètres en liaison. Donc je me suis dit que ça allait être compliqué. Première spéciale, arrivé à la marche, figure, parce que j'ai guidonné juste avant la marche. Donc voilà, figure, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça a été comme ça tout le week-end. SP2, la deuxième marche, je crois que j'arrive à monter dans la SP1. Et la SP2, voilà, je dois galérer aussi dans des trucs. Voilà, j'arrivais pas du tout à poser mon avant, à être stable et à me sentir en confiance. Donc malheureusement, voilà, je me suis pas senti à l'aise sur la moto. J'ai essayé différents réglages. J'ai pas pensé à remettre au deuxième trait, mais de toute façon, j'ai eu très vite mal au poignet. Au bout d'un demi-tour, j'ai eu très mal au poignet parce que je me suis crispé sur la moto. Et après, ça a été pour moi un peu compliqué de me sentir à l'aise sur la moto. Alors, je fais 21e le samedi et 25 le dimanche. Mais vraiment, j'étais très crispé, j'arrivais pas à rouler. La seule où j'arrivais quand même à pas trop mal rouler, c'était la 3. Allez Pierrot! Le premier jour, ça roulait pas trop mal. J'arrivais à remettre quelques secondes à Simon, le 826 avec qui je me tape la bourre, avec qui je suis dans le paddock là, comme vous l'avez vu. Voilà, il me prenait 30 secondes par spécial, donc il a fait des super temps et tout. Et dans la ligne, par contre, j'arrivais à reprendre une dizaine de secondes le premier jour. Donc voilà, j'ai essayé différents réglages, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à redescendre ma fourche. Bon, c'est comme ça, j'ai essayé de durcir, assouplir. Je pensais surtout à soigner mes poignets et à bien ravitailler au CH. Et après, voilà, j'ai enchaîné quand même beaucoup de chutes. Ça m'arrive pas souvent de chuter en spécial, mais là c'était énorme. Voilà, comme si j'étais sur des œufs, j'y arrivais pas du tout. Comme si que l'avant il était pas posé au sol. Donc ça partait dans tous les sens. C'est comme ça, c'est de ma faute. J'ai changé l'assiette de la moto. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur l'assiette de la moto. Et je ne l'ai pas remise. Donc, pour compenser le soir au CH, j'ai essayé de resserrer la direction. Alors effectivement, c'était mieux. Le problème, c'est que en resserrant la direction, il faut plus de force après pour tourner. Ça épousait moins bien les cailloux, donc j'étais moins bien finalement après dans la ligne. Donc voilà, c'était pas. Mais de toute façon, je m'étais mis dans le rouge dès
dès les premiers mètres en étant comme ça, donc ça s'est mal passé. Donc erreur technique de mon côté, c'est comme ça, on apprend tous les jours de toute façon, que ce soit, on continue à apprendre des bêtises que l'on fait, donc voilà, c'est dommage. Voilà, la SP1, elle était très très longue, donc il y avait pas mal de sauts, pas mal de trucs, tout ça, avec des marches et tout ça, et très varié. La SP2 plus courte, mais on faisait une liaison déjà entre SP1 et SP2, ça commençait à mazéguer déjà en liaison, dans les côtes et tout, donc heureusement j'arrivais à pas trop mal passer en liaison, donc ça c'était un bon point, mais c'était quand même très très technique, très usant, des petits singles dans les cailloux, des marches en descente, des trucs et tout, enfin, il y avait des trucs. Qu'est-ce que je voulais dire, après, entre la SP2 et le ravitaillement, là on avait une descente. Non, on avait énormément de cailloux sur sur le CH1. Là on partait, on avait une descente, mais en petit sentier qu'on connaît parce qu'on a déjà fait, elle y est toujours cette côte, pardon. Enfin, là c'était en descente, on l'avait fait et en montée et des fois en descente parce qu'il faisait dans un sens et dans l'autre. Donc là effectivement j'ai préféré qu'il n'y ait pas dans un sens et dans l'autre, c'était quand même beaucoup mieux. Et voilà, et j'étais pas à l'aise, j'ai jamais été à l'aise sur cette descente, donc moi je me la descendais en roue libre, tranquillou, je descendais. Et après il y avait une remontée en caillou, petit single, et là on voyait que ça faisait du mal parce qu'on rattrapait beaucoup de monde dedans, ça patinait, il y avait pas mal de cailloux et tout. J'arrivais à pas trop mal m'en sortir, je suis content. J'ai bien aimé cette petite partie technique, mais en plus je trouvais que ça roulait de mieux en mieux, à part un petit virage en pivot là, mais tout se détruisait en fait avec la puff, ça se creusait énormément. Et entre les cailloux et tout, il y avait presque plus de terre, donc ça faisait quand même des gros trucs. Donc ça s'est quand même assez marqué, parce qu'il y avait énormément de poussière. Voilà, on passait même dans la SP2, on passait dans des ornières. Il y a des endroits où c'est tanké. Je me suis tanké dans une ornière, la moto elle sortait plus. Je vais vous mettre une image là. C'est pas moi, mais on voit que tout le monde a du mal à passer dans une ornière. On se tanque. Donc ça a été changé pour le lendemain, mais on voyait un petit peu comment ça évoluait sur les autres trucs, quoi. Donc ça bougeait énormément avec la poussière. La liaison après du CH2, donc là voilà, on avait toujours à peu près 10 minutes. Moi j'avais à peu près 10 minutes au CH, à peu près, hein, entre 5 et 10 minutes, tout en sachant qu'il fallait 2 minutes pour aller jusqu'au pointage. Et c'était donc là voilà, c'était un peu la course toujours quand même. Et donc le deuxième CH2, pour aller à la SP3, était quand même un peu plus roulant, même si c'était un peu cassant aussi. C'était moins de singles techniques, mais quand même il y avait des petites choses. Et après on arrivait sur l'SP3, comme vous avez vu dans la vidéo, descente en caillou, une longue descente pendant quelques minutes, et puis après une longue montée pour arriver tout en haut, et là on arrivait à la fin, et après on avait une liaison, voilà, qui était comme la première partie, voilà, il y avait une descente un peu au début, mais après ça allait. Donc dans l'ensemble c'était quand même assez varié, une belle course. Et puis au dernier tour, on faisait la super test, et parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement au dernier tour, voilà, on ravitaille pas au CH, et en fait il y avait le super test qui prenait un peu le temps du ravitaillement, et après on pointait au CH ils avaient mis le préfini juste après, et après on a les 15 minutes pour faire la mécanique. Donc c'était une belle course, mais voilà, j'ai subi parce que j'y étais pas, donc j'ai forcé sur la moto, et quand on force sur la moto, ben on se crispe, et j'ai eu de suite mal au poignet, et après j'ai plus du tout réussi à rouler, et voilà, j'ai
j'ai eu du mal à prendre du plaisir ce week-end parce que j'avais peur sur la moto, ça n'allait pas. Et voilà, on va essayer de rétablir les choses. On a fait les figures, hein, looping était de sortie, voilà, il y a des figures dans tous les sens sur les marches, alors que ça m'arrive jamais, enfin, pas jamais, mais je veux dire, normalement, c'est des endroits où je m'applique et quand même, normalement, j'essaye de pas trop mal passer. Et voilà, là, ça a été un peu complicado. Bon, c'est comme ça. On va passer à autre chose. On va pas ruminer pendant des semaines ce mauvais résultat parce que c'est dommage. Voilà, Boussac, j'avais fait un 11e temps. Je m'étais dit, ouais, ça m'a boosté un petit peu. Je me suis dit, allez, je me suis mis à courir tous les jours. Je me suis mis à faire des pompes, 100 pompes, vous avez vu, tous les jours pendant les vacances et tout. Et en fait, je pense aussi que les pompes n'ont pas dû, comment dire, ça n'a pas dû aider au niveau de mes poignets, même si je le fais sur les poings. Voilà, c'est quand même de l'appui dessus. Même quand je fais du rameur, j'ai mal à mes poignets. Donc, je sais que c'est extra sensible. Là, on est 2 semaines après la course et j'ai toujours mal à mes poignets. Donc, voilà, c'est dommage, parce que j'étais motivé et que cette 11e place m'avait vraiment boosté. Mais voilà, c'est comme ça, on va aller de l'avant, remettre les réglages qui marchaient très bien sur la moto, et puis quand c'est un peu trop poudreux, durcir un petit peu, mais pas changer l'assiette. Et puis on va se préparer pour les prochaines courses. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos en attendant. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous avez trouvé cette course. Si vous l'avez trouvée difficile, elle était quand même assez usante, hein, mine de rien. Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super course avec beaucoup de cailloux quand même. La SP3, franchement, quand on l'a repérée, moi comment dire, j'ai eu un peu peur je me suis dit putain, s'il y a un carton dans cette spéciale, il y avait les arbres qui étaient une densité énorme, on ne pouvait même pas être élytreuillé tellement il y avait de végétation. Donc je me demandais comment on allait pouvoir avoir des secours là-dedans. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves et ça c'est super pour le club. Mais voilà, c'était les questions que je me suis posées quand même. Je me suis dit putain, quand même, elle était assez isolée, pas de route pour y aller, l'élytreuillage compliqué. Donc voilà, elle était un petit peu risquée. Voilà, après le reste, le super test, la liaison, tout le temps au CH. Franchement, je trouve que le club a vraiment assuré. Il nous a fait un enduro difficile, mais on a pris du plaisir et ça c'est important parce que je trouve que quand on fait un enduro difficile, il faut laisser un peu de temps au CH pour éviter que les gens se fassent mal et qu'ils cumulent trop de fatigue et qu'après il y a trop d'accidents en chaîne. Et je trouve que là c'était bien fait au niveau du timing, donc ça c'était top. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu quand même pour me motiver. Bon, on va peut-être essayer d'arrêter les pompes là par rapport au poignet. Mais voilà, on va essayer de mettre d'autres choses en place pour les prochaines courses. Il nous reste la finale de la Ligue, hein, à Sommières, à côté de Guéret. Et il nous reste la finale du championnat de France à Langeac. Donc tout ça, ce sera en octobre. Et on va essayer de se préparer au mieux pour bien préparer ces courses et se faire plaisir sur les 2 finales. Et puis ce week-end aussi, il y a le championnat du monde à Brioude. Donc n'hésitez pas à venir. Moi, je vais y aller aussi en spectateur. On va se faire plaisir, voir de belles images et voir des pilotes rouler et tout ça. Je pense que ça va aussi m'aider à me booster un peu pour la motivation, pour avoir envie d'aller faire du sport et de la moto et reprendre du plaisir sur la moto. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je vous le redis au cas où. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tata, TikTok, tout ça, quand j'y pense. Hein, non, voilà. Surtout,
abonnez-vous là à PXE TV, hein, c'est très important. N'hésitez pas à aller voir les produits qu'on fait sur Long Life Performance, par exemple les faisceaux simplifiés pour les 2024, les huiles avec additifs, les condensateurs, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser pour vos motos, donc n'hésitez pas à aller voir et abonnez-vous aussi peut-être sur la chaîne YouTube Long Life Performance, je vous mets le lien là juste en haut, je sais plus si c'est en haut ou à droite, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, enfin je devrais dire le mois prochain pour une prochaine vidéo parce que c'est souvent une vidéo par mois quasiment, mais bon, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis en attendant, la bise au chat.